Yeah. Yo tout le monde, c'est Gamer Clément. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler sur un gameplay. Comme vous pouvez voir, je vous présente vite fait le gameplay. Alors c'est un gameplay de CSGO où au début j'ai fait un peu de la merde. C'est en... je sais pas quoi. Écoutez, je pourrais plus vous dire le mode exactement. Bon bref. Ouais, là déjà vous voyez mon gros fail. Oui, gros kikou. Gamer Clément est un troll. Bon bref. Outre ce fait, après, je me suis pas mal rattrapé rien qu'avec ce fusil d'assaut. Donc ça va. J'ai fini premier à la fin comme d'habitude. Bon, ça arrive souvent. Je sais pas si je vais pouvoir vous mettre le gameplay en entier, étant donné que je risque de pas parler sur toute la vidéo. Bon, après, ça risque de faire un peu vide, donc on verra bien. 10 minutes pour chaque partie, bien sûr. Hein, soyons d'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de carte graphique. Et oui, parce que j'arrive au moment fatidique où je veux acheter ma carte graphique, où je veux vraiment l'acheter, justement à cause de Just Cause 3. Parenthèse pour les posts des vidéos. J'ai arrêté les vidéos parce que ma carte graphique a du mal en ce moment, quoi. Plus que du mal, par exemple sur Just Cause 3, parce qu'on va me reprocher de le dire à la française, comme mon gamer tag. Bon, bref, on s'en fout un peu, mais j'ai arrêté notamment les vidéos sur ce jeu, parce que le temps de latence, les FPS, je tourne à 20 FPS pourtant, mais vous voyez comment ça lag. Bon, après, je suis plus du tout habitué à laguer aussi, donc il faut dire ce qui est. Bon, bref. Alors, j'ai trois possibilités de carte graphique. Je vais commencer par l'ordre décroissant à mon goût, mais chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Toutes sont chez MSI. Et toutes sont rouges et noires parce que j'aimerais passer mon PC en water cooling. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le water cooling, c'est un refroidissement pour le processeur à eau. Hop là, désolé. C'est assez sympathique parce que du coup on peut le colorer et moi j'aimerais le colorer en rouge avec des LED rouges dans mon PC, ça serait assez sympathique. Bon, bref. En première position, à mon goût, nous avons la 960 en 4Go de chez MSI. C'est la GTX 960 Gaming 4Go. Alors, elle a une fréquence de chipset qui est de base à 1241 et qui est en boosté à 1304. Elle est overclockée de base. Il y a un seul GPU, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le processeur de la carte mère. Mais elle tourne qu'en 128 bits. C'est pas terrible parce que déjà rien que la mienne est en 128 bits. Elle a une fréquence mémoire une fréquence mémoire vidéo de 1752. Alors c'est pas pareil la fréquence du chipset, la fréquence vidéo. Alors le type de mémoire c'est une GDR5. Bon maintenant ça c'est un peu de base et le DirectX il est 12. Y a quoi d'autre? PCI, sa consommation est de 128 volts. Ouais, ça, je veux vraiment introduire dessus. Toutes les cartes que je vais vous présenter sont dotées des mêmes sorties audio, donc sorties vidéo, ouais, désolé. Donc ça, il n'y a aucun problème. Ça, sur ça, on n'est pas emmerdé. Après, donc celle-ci, elle est à 249 € sans les frais de port, mais bon, si vous avez des frais de port avec une carte comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est bon, allez la chercher en magasin. Alors maintenant, je vais vous présenter la R9 390 en 8 Go. Alors la R9, elle est de chez AMD. Et là, on a un gros débat, Nvidia AMD et Intel AMD qui va se créer. Oui, c'est français ça? Oui, alors, sa fréquence de chipset est à seulement 1060, alors que la 960, sa fréquence de chipset est à 1241. Et elle est déjà moins chère. C'est vrai qu'on a 8 Go, mais il faut aussi songer que ça reste quand même une AMD. Bon, bref. Elle a une interface mémoire de 512 bits, une fréquence mémoire vidéo de 1525. Elle est possible en crossfire, et l'autre elle est possible en slide, donc ça il n'y a aucun dérangement, il n'y a aucun problème sur ça, mais ma carte mère ne supporte pas le slide, donc on s'en bat les couilles. Elle supporte le DirectX 12.
Et c'est tout. Ils ne mettent pas la consommation électrique. Mais cette carte consomme énormément. Oui, énormément. Ce que je vous expliquerai à la fin. Et après, à la fin, nous avons enfin ma carte préférée. Ah oui, elle a un prix de 374 €. À la fin, nous avons ma carte préférée. Celle qui, à mon goût, est la meilleure. Après, il faut voir par rapport à vos avis. Mais je pense que de toute façon, je ne pencherai pas pour le côté obscur de l'informatique. Donc, je ne me pencherai sûrement pas pour AMD. Bon, bref. On passe à la GTX 970 en 4Go. C'est la GTX 970 Gaming 4G. On s'en fout un peu, ça, vous cherchez sur Internet. De toute façon, je pense que les trois, je vais les mettre dans l'ordre en description. Alors, celle-ci, à mon goût, c'est la première, parce qu'elle a une fréquence de chipset de 1140. Ça, c'est son plus bas. Et qu'elle monte jusqu'à 1279. Ça, c'est son plus haut. Bon, c'est vrai qu'elle est plus légère que la 960. C'est bizarre. Elle a 4 Go de taille mémoire. Elle a 256 de bits. Par contre, elle a vraiment un avantage, c'est que la répartition de sa VRAM, sa VRAM en vérité, on dit, mais moi je dis VRAM, qui est que en fait c'est 3,5 Go en 224 bits, et après il y a 0,5 Go en 32 bits. Donc ça favorise pas mal de jeux. Il y a pas mal de jeux qui aiment ça. Bon, bref. Par contre, elle a une fréquence mémoire de 1750. L'autre, elle en avait une de 1752. Et la AMD, j'ai envie de vous dire, 1525. Voilà. La DirectX 212. Par contre, je vous ai pas dit le processeur de flux. Donc, par exemple, pour la 960, c'est 1024. La R9, c'est 2500. Et la GTX 970, c'est 1664. Alors, la carte graphique peut être jumelée avec une autre carte graphique, voire deux. Donc, on peut la mettre en slide, il n'y a aucun problème sur ça. Ça, c'est intéressant, mais je ne peux toujours pas, je vous rappelle. Alors, voilà, il n'y a pas l'alimentation qui est donnée sur cette carte graphique. C'est dommage. Par contre, là, je vais vous parler d'un point très fâcheux. Bon, à mon goût. À mon goût, après, ça peut pas du tout vous fâcher. Mais moi, ça m'a beaucoup vexé. Ça a confirmé mes soupçons sur AMD. Alors, certes, le jeu il sera fluide avec n'importe quelle carte graphique dans ce lot. Sur Just Cause 3, normalement, je suis censé bien tourner. Mais je vais avoir un très gros problème, étant donné l'alimentation. Je vais vite fait faire un tour sur un configurateur, et je vais vous dire. Alors, normalement, la 970, je suis obligé de passer en 500 watts. Bon, ça, on s'en fout un peu sur le principe, c'est pas grand chose 500 watts, j'ai envie de vous dire, bordel de merde. 500 watts, là j'ai une 430, donc ça me suffit, je lui tire pas trop sur la gueule, c'est génial. Mais pour la R9 390, donc celle de chez AMD, je suis obligé de passer en 700 watts. Et là est le problème, les amis. C'est-à-dire que 700 watts, je suis bien plus au-dessus de ce que je veux vraiment, parce que 700 watts, c'est beaucoup plus. On bouffe 200 watts dans la gueule, et après, au niveau du prix de l'électricité, j'ai envie de vous dire, autant mettre une slide. Ouais, non, peut-être pas. Mais je trouve ça dommage, parce qu'elle est à 8 Go, mais derrière, il y a un petit coup de pute sur l'alimentation. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors, avec la 960, je vais vous dire, l'alimentation, elle serait de... Oh là là, il me reste 50 minutes. Elle serait de 400. Allez, je vais vous dire. Hop là. Alimentation. Ouais, elle serait de 400 watts, donc je suis pas obligé de changer. Mais par contre, avec la 970, elle serait de 500, je suis obligé de changer. Ça me dérange pas, la rigueur. Bon, ben, je vous demande votre avis à vous, et très chers abonnés, oui, je vous demande votre avis. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas. J'espère que j'aurai pas trop bégayé, genre de, comme je viens de faire juste à l'instant, 30 secondes avant.
J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un like, abonnez-vous. Comme d'habitude, je répète pas, quoi. Si je répète, parce que certains ne savent pas. Partagez surtout ma chaîne. Je vous remercie d'être quelques-uns à me soutenir. Je dirais pas le nom, puisque ça. Ouais, mais. Bon, à bientôt. Et sur ce, bon jeu à vous, comme d'habitude. Et laissez-moi votre avis sur que ce soit la R9, la 960 ou la 970. Mais personnellement, je pense réellement choisir la 970 ou la 960, sûrement pas la AMD parce que je ne suis pas du tout fanatique de ces cartes graphiques. Même des processeurs, ils ont une sale réputation de cramer assez vite, de s'abîmer. Il faut savoir aussi que toutes les cartes graphiques font tourner le jeu en 4K, sauf la 960. J'ai envie de vous dire, ça ne servira pas à grand chose étant donné que j'ai pas de 4K. Ah si si, même la 960 fait tourner en 4K. Bon, ça on s'en fout à la rigueur. J'ai un CSGO à vendre, un code CSGO à vendre, donc pour ceux qui sont intéressés, MP moi, ou s'il y a personne d'intéressé, c'est bon, hein, arrêtez. Bon, on verra bien ce que ça donne. Merci de me laisser votre avis, merci de me suivre, lâchez un like, abonnez-vous, je l'ai déjà dit, je sais. Je suis en train de vous souhaiter comme un kikou. Bon, sur ce, à bientôt, bonne vidéo, j'espère que ça aura plu. Au revoir.